Bonsoir à tous, avec Lucie, on est ravis de vous accueillir ce soir pour vous présenter la nouvelle offre du Collège de Paris pour la mobilité internationale, donc pour l'année 2021 et 2022. Ayant nous-mêmes pu bénéficier de la mobilité dans nos études respectives, on espère réellement que vous aurez la chance de vivre cette expérience également à votre tour. Pour toutes les questions, n'hésitez pas à directement les écrire sur le chat sur votre écran et nous pourrons y répondre à la fin de la masterclass. Nous allons les recevoir et les traiter une par une. Alors, pour démarrer, on va vous présenter les principes généraux donc, de la mobilité. Le principe essentiel déjà à savoir, c'est que mobilité internationale veut dire formation sous statut initial. Vous le savez peut-être pas, mais l'alternance et les stages rémunérés sont des concepts très français. On a la chance en France d'avoir ces concepts-là, mais ils n'existent pas forcément à l'étranger, n'ont pas forcément d'équivalence. Donc la base, effectivement, c'est d'être inscrit au Collège de Paris sous statut de formation initiale pour pouvoir partir une année en mobilité. La mobilité, c'est une double inscription et ou un double diplôme au niveau selon les années entre votre école d'origine au sein du Collège de Paris, que ce soit Ascensia, SMA, Digital College, Eucléa ou toutes les autres qui nous composent. Et également, donc, si vous validez vos examens une année de diplôme, ça vous fait un double diplôme ou un niveau si vous partez en deuxième année de bachelor ou en première année de MS, par exemple. Le temps passé donc, à l'étranger est considéré comme un temps de formation en France. Donc, vous êtes vraiment étudiant à la fois du Collège de Paris et de l'école que vous aurez choisie à l'international. La mobilité, elle est ouverte à tous les niveaux, donc sous statut de formation initiale de Bac+2 à Bac+5 et même au poste diplômé. Et l'une des conditions sine qua non pour partir, pour la majorité des programmes, c'est effectivement d'avoir un niveau d'anglais relativement correct pour pouvoir suivre les cours en anglais et être confort dans votre mobilité. Et donc, l'un des tests les plus répandus et les plus demandés, c'est l'IELTS. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'IELTS, je vous invite à aller sur le site du British Council. Vous trouverez toutes les informations concernant ce test. Vous avez également donc, des conditions de validation pour votre année en mobilité. Donc, si vous êtes en Bachelor 2, en Bachelor 3 ou en première année de MS, on va vous demander de rédiger un rapport de mobilité internationale en anglais, qui sera en fait pour vous l'occasion de présenter tout votre parcours, pourquoi vous avez souhaité faire ce projet, qu'est-ce que ça vous a apporté en termes de multiculturalité, de nouvelles compétences et connaissances. Vous le soutiendrez en anglais également, donc face à un jury dans votre école respective, donc l'école du Collège de Paris. Si vous validez donc ce rapport de mobilité internationale et les examens dans l'école partenaire que vous aurez choisi, vous validez votre année. Si vous êtes en deuxième année de MS, là, c'est un mémoire professionnel qu'on va vous demander de rédiger, pas nécessairement en anglais. Et ce mémoire, vous devrez également le soutenir face à un jury, donc à votre tour en France, dans votre école d'origine. Et la validation du mémoire associée à la validation donc, des examens dans l'école partenaire vous permettra de valider votre année ou votre diplôme. À savoir également qu'on demandera à l'école partenaire de nous fournir un certificat d'assiduité vous concernant, puisque si la mobilité internationale est pour le coup une expérience fun, ça implique quand même que vous suiviez un minimum les cours. Et bien entendu, tous ces critères doivent être validés pour que vous puissiez valider votre année et obtenir ou le passage en niveau supérieur ou votre diplôme. Les contreparties financières. Alors, c'est un sujet qui est important puisque la mobilité internationale, ça a un coût. Alors, la plupart de nos offres, c'est 1, 2, 3, pardon. La plupart de nos offres, le tarif est exactement le même tarif que la formation initiale Ascensia Business School. C'est le même tarif pour tous les établissements du Collège de Paris, à savoir, si vous faites une mobilité en étant en bachelor, que ce soit première, deuxième ou troisième année, le tarif, il est de 6 330 €. Si vous faites votre mobilité en MS, MS1 ou MS2, c'est de 6 730 €. Vous allez voir que 85% de notre offre est compris dans ces tarifs-là. Donc, c'est les études à l'international au prix de la France.
On a en revanche certains programmes, 4 pour être très précise, qu'on va vous présenter un petit peu plus tard, qui sont plus chers. Les destinations en sont la principale raison, puisque parmi ces 4-là, on retrouve l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis pour un programme et le Royaume-Uni, puisque le Brexit a eu des incidences également sur les tarifs. Le coût, ça comprend quoi? Ça comprend les frais d'inscription donc dans votre école d'origine du Collège de Paris, les frais d'inscription dans l'université ou l'école partenaire et l'encadrement à distance pour votre rapport de mobilité internationale ou votre mémoire dont on vous a parlé précédemment. En revanche, ce coût ne comprend pas les frais de déplacement, les frais d'hébergement et de vie sur place et les coûts annexes que peuvent représenter le visa, l'assurance maladie ou d'autres coûts spécifiques. C'est exactement la même chose que quand vous habitez en région, vous voulez venir faire vos études à Paris, par exemple, ça concerne peut-être certains d'entre vous. L'école de Paris ne va pas payer vos déplacements et votre logement. Donc voilà pour les parties financières. Ce que vous attendez sûrement tous le plus, les destinations qui vont vous être proposées. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette carte, on fait un peu un tour du monde, puisqu'on a des propositions sur chacun des continents. Donc, vous retrouvez le Canada, les États-Unis, l'Irlande, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, la Guinée-Conakry, le Cameroun, les Émirats arabes unis avec Dubaï, l'Inde, la Chine, la Corée du Sud, la Thaïlande, l'Indonésie avec Bali, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors, cette slide, on ne va pas vous la présenter de A à Z, mais c'est pour vous expliquer un petit peu le principe. L'idée, c'est que vous retrouvez donc le drapeau du pays concerné, donc en l'occurrence le premier est l'Australie, et à côté, c'est l'année de formation pendant laquelle vous pouvez partir dans cette destination, puisqu'effectivement, toutes les destinations ne sont pas disponibles pour tous les niveaux de formation, puisque le programme de mobilité, on vous le rappelle, doit être choisi en fonction de la formation que vous faites au sein du Collège de Paris. Donc, on a essayé d'avoir un maximum de partenaires pour vous permettre d'avoir un maximum de possibilités. Donc, par exemple, pour l'Australie, vous pouvez donc partir pour votre 3e année de bachelor. Pour le Cameroun, vous pouvez partir pour votre 3e année de bachelor ou bien votre 1re ou votre 2e année de MS. Pour le Canada, vous pouvez partir en 2e année ou 3e année de bachelor ou en 1re année de MS. Vous avez compris le principe. En fait, chaque pays représente certains niveaux de formation. Donc, c'est ça pendant les 2 slides suivantes pour vous donner un ordre d'idée des destinations où vous pouvez vous rendre en fonction du niveau d'études, de votre année de formation durant laquelle vous souhaitez partir en mobilité internationale. Et petite précision, mais qui a son importance, bien entendu, votre programme de mobilité doit être choisi en fonction de la formation que vous suivez déjà chez nous au Collège de Paris. Il faut quand même qu'il y ait une cohérence et une continuité. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter, comme le disait Elise tout à l'heure, les programmes qui sont sans coût supplémentaire. Donc, c'est quand même 85% de notre offre. Donc, vous avez ici la liste par ordre alphabétique des destinations qui vous sont proposées. Alors, il faut savoir que, bien évidemment, en raison des conditions actuelles, on a voulu que cette liste soit la plus complète possible. On fera tout notre possible pour vous accompagner. On sait que les circonstances ne sont pas simples en ce moment, mais nous, on a envie d'y croire. On a envie de vous accompagner, on a envie de se dire que vous allez pouvoir partir. Donc aujourd'hui, on est pleine de bonne volonté en se disant que ce qu'on vous présente, on l'espère, sera faisable. En tout cas, on vous accompagnera au mieux qu'on peut et puis on essaiera de trouver des solutions s'il y a des difficultés. Mais voilà, il faut savoir que la liste n'est donc pas exhaustive, mais on fera notre maximum pour vous emmener où vous avez envie d'aller par rapport à ce qu'on vous présente ce soir. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, donc avec la première destination, donc le Canada. Le Canada, ça sera les villes de Toronto ou de Vancouver. C'est accessible donc pour les bachelors 2e année, les bachelors 3e année et les MS 1re année. Vous avez plusieurs programmes possibles. Si vous souhaitez, si aujourd'hui vous êtes en 1re année de bachelor et que vous souhaitez partir l'an prochain, donc pour votre 2e année, vous avez un programme qui est l'exception qui confirme la règle, puisque ça va être le seul programme où on a un stage rémunéré. Ça reste quand même une très belle offre, puisque, encore une fois, la notion de stage rémunéré, en dehors de la France, n'est pas répandue. Là, vous partez 48 semaines, vous avez 24 semaines de cours, 24 semaines de stage. C'est très axé relations clients
et les stages seront notamment dans le domaine de la vente, de la restauration et de l'hôtellerie. Si, au contraire, vous êtes en troisième année, vous souhaitez partir en troisième année de bachelor ou en première année de MS, vous avez 2 programmes complets, donc 52 semaines, donc on est vraiment sur une année complète, soit de Sales Marketing, soit de Business Administration. Donc là, c'est une année de cours. L'avantage de ce campus, c'est qu'il est moderne, il est dynamique. Vous êtes sur un campus où il y a toutes les nationalités qui sont présentes. Vous avez à peu près 20 heures de cours par semaine. Les conditions, l'IELTS dont on vous parlait tout à l'heure, c'est 6.0, donc c'est un certain niveau, mais encore une fois, il faut que vous puissiez être à l'aise. Et vous noterez que sur toutes les pages, vous aurez un lien avec une vidéo qu'on vous invitera à aller découvrir dès que vous aurez reçu la présentation complète demain par mail. C'est des petites vidéos de présentation des écoles et des campus pour vous permettre de vous projeter. Nous avons ensuite le Cameroun avec les 2 campus de Douala et de Yaoundé, campus Collège de Paris Digital College. Là, vous avez accès dès le Bachelor 3 jusqu'au MS2. C'est des programmes donc, qui vous permettent d'être en cours du lundi au jeudi en journée pour les bachelors et en soirée pour les MS, que ce soit première ou deuxième année. Vous pouvez également avoir la possibilité de faire un stage sur place. Dans les domaines, vous retrouvez l'offre du Digital College au complet. C'est une très belle opportunité pour vous aussi. C'est peut-être pas la destination à laquelle vous auriez pensé spontanément, mais ça va vous permettre de découvrir d'autres choses et le fait de pouvoir réaliser un stage peut être une très belle opportunité et créer de nouvelles compétences pour votre CV. Les cours étant dispensés 100% en français, pas d'IELTS requis pour cette destination. On change de continent, on se dirige vers la Chine. Alors la Chine, on a une histoire un peu particulière avec ce partenaire puisque 87 étudiants ont pu partir à l'automne 2019, passer 3 mois dans cette université, donc qui s'appelle Shaanxi University, qui est basée dans la ville de Taïwan, à ne pas confondre avec Taïwan. Donc Taïwan, c'est situé au sud-ouest de Pékin. C'est une ville qui fait 3-4 millions d'habitants. Ce qui pour nous paraît déjà énorme, mais qui pour la Chine est une ville à taille humaine. Vous avez donc des programmes de Bachelor 3 au MS2 également, avec de la communication, du business management, des cours de chinois également. Pas d'IELTS requis non plus pour le moment. Alors, on reste sur le continent asiatique. Cette fois, on part en Corée du Sud, donc à Séoul. On a donc 2 partenaires à vous présenter. Le premier est donc Hanyang University. Donc, c'est un campus qui est situé à Séoul, qui fait quand même partie des 150 meilleures universités de classement QS University. Vous avez la possibilité donc de partir pour votre 2e année ou votre 3e année de bachelor. Il faut savoir donc que sur place, vous avez à peu près 30 heures de cours par semaine. Donc ça, c'est le modèle coréen. C'est assez intensif, mais c'est aussi très intéressant pour vous permettre d'acquérir plein de nouvelles connaissances dans des domaines d'études assez similaires à ce que vous pouvez retrouver au sein des écoles du Collège de Paris et avec, par contre, un niveau IELTS assez élevé de 6.0 puisque les cours sont dispensés 100% en anglais et que le niveau est assez élevé, mais vous avez un programme très détaillé et très intéressant là-bas. Et donc, notre deuxième partenaire qui s'appelle donc Shaanxi Women's University. Alors, on ne s'arrête pas au Women's University. Effectivement, c'est une école qui est pour les Coréens et les Coréennes, en l'occurrence uniquement pour les femmes, mais pour les internationaux, il n'y a aucun problème sur cet aspect. Vous pouvez être un homme, une femme, il n'y a aucun souci. Justement, c'est l'objectif aussi de l'université, c'est de pouvoir créer une forme de mixité. Donc, il faut savoir qu'on a, nous d'ailleurs, des étudiants, des hommes de nos écoles qui sont partis sur le campus de Shaanxi Women's University et tout s'est très bien passé pour eux, je vous rassure. On pourra vous mettre en contact s'il y a besoin d'être assuré, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un campus qui regroupe beaucoup d'internationaux chaque année puisque c'est encore une fois basé à Séoul, donc c'est une ville très dynamique.
comme le partenaire précédent, donc c'est 30 heures de cours par semaine, puisque c'est le module, c'est le modèle de la Corée. Et donc là, en l'occurrence, vous pouvez partir pour votre première ou votre deuxième année de MS. Et encore une fois, le niveau d'anglais IELTS requis, cette fois, est de 5.5. Alors, on va changer de destination. On va partir à Dubaï, enfin aux Émirats Arabes Unis, où on a deux offres en fait à vous proposer. La première se situe donc au nord de Dubaï, à peu près à une heure du centre de la ville. Il y a deux possibilités. Soit vous suivez des programmes Collège de Paris, que vous suivez déjà en France, comme le bachelor responsable développement pilotage commercial, le programme Global MBA qui est déjà dispensé 100% en anglais ici à Paris, le programme Luxury and Fashion Management, un MBA Artificial Intelligence and Data Management, ou alors vous suivez un programme dispensé par Swiss Business School qui est notre partenaire là-bas. C'est ou un BBA International Management ou un MBA Business Administration. Tout est dispensé en anglais. Alors, l'avantage, l'opportunité que vous avez aussi avec Dubaï, c'est que si vous avez un visa étudiant, ce visa, il vous donne la possibilité de faire un stage non rémunéré, mais ça reste une expérience professionnelle intéressante pour vous, ou un job étudiant. La seule chose, c'est que le délai d'obtention de ce visa étant d'au minimum 3 mois, il faut l'anticiper. Il n'y a pas d'IELTS requis parce qu'on considère que vous êtes au sein du Collège de Paris, même à Dubaï. C'est un partenariat franchise. L'autre possibilité se base donc cette fois-ci à l'est de la ville de Dubaï, à 1h30 à peu près du centre. Ce campus a un partenariat avec London American City College. Là, la condition, c'est d'être inscrit dans un des campus de l'ESMA, puisque c'est également un campus considéré comme le 6e campus de l'ESMA. Là, vous pouvez suivre le programme Manager de projet 100% en anglais de l'ESMA, ou alors le programme de London American City College, à savoir Bachelor of Business Administration, ou Master of Business Administration également. Vous avez à chaque fois sur les deux campus de Dubaï, on vous a bien mis la carte pour que vous puissiez vous repérer. Alors, on part en Europe cette fois, donc en Espagne, à Santander plus précisément. Donc, c'est une petite ville balnéaire située au nord de l'Espagne. Donc, on est là sur notre partenaire Céziné. Vous avez la possibilité de partir pour votre 3e année de bachelor. Donc, c'est ce qu'on appelle pour un pop-up full year. Donc, vous avez 4 cours, 4 modules, 4 sections en tout cas qui vous sont proposées. Donc, vous avez la première International Business Management, la seconde Advertising, Marketing and Communication, la 3e Sport Management et la 4e Hospitality and Travel Management. Donc, les cours sont bien dispensés 100% en anglais, même si vous êtes en Espagne. Vous avez la possibilité d'apprendre l'espagnol à côté si vous le souhaitez. Dans ces cas-là, ce sera des frais complémentaires, mais ça peut vous permettre une double immersion puisque au quotidien sur le campus, vous êtes en train de suivre des cours 100% en anglais et en parallèle, pour votre vie personnelle, vous pouvez aussi parler espagnol. Il faut savoir que le campus offre un cadre de vie assez idéal, puisque, donc, comme je vous le disais, c'est une cité, c'est une ville balnéaire, donc au bord de la plage, puisque le campus lui-même, d'ailleurs, est à 5 minutes de la plage, et vous avez aussi la montagne à 1 heure. Donc, vous avez la possibilité d'allier un peu ces deux aspects. Donc, en plus, Céziné étant une des meilleures écoles de commerce d'Espagne, c'est plutôt une belle opportunité pour vous. Et puisque les cours sont dispensés 100% en anglais, vous avez l'obligation d'avoir un niveau IELTS de 5.5. Alors, on reste en Espagne, mais cette fois-ci avec une offre pour les MS, MS1 et MS2 à Barcelone, donc à l'Université autonome de Barcelone. Alors, pareil, même principe, double immersion, cours 100% en anglais et le reste du temps, donc la pratique de l'espagnol. Le campus il est situé au cœur de Barcelone, vous êtes vraiment au centre de la ville. Vous avez différents domaines d'études possibles, tout ce qui est business management, economics, communication, art également, et bien sûr des cours d'espagnol pour vous aider aussi. Étant donné que les cours sont donc dispensés 100% en anglais, le score IELTS requis est de 6.0.
On change de continent, on traverse l'Atlantique. Cette fois-ci, on va aux États-Unis avec donc le campus de Reston, Washington, donc de International Business School of Washington, qui est le prolongement également du Collège de Paris. Là, c'est ouvert de Bachelor 2 à MS2. Le campus, il est situé à 35-40 minutes du centre de Washington. Il est dans le quartier des affaires. C'est le même principe. La Défense, c'est le quartier d'affaires de Paris. Reston, c'est le quartier d'affaires de Washington. Et là, vous avez différentes possibilités. Vous avez de la mobilité académique où vous pouvez suivre donc les mêmes programmes que ceux que vous faites déjà dans vos campus respectifs. Ou alors de la mobilité linguistique, donc pour des programmes vraiment pour progresser en anglais. Ou alors de la mobilité professionnelle avec notamment la préparation à la certification PMI. Ça peut peut-être intéresser ceux d'entre vous qui sont inscrits en manager de projet. Pendant 2 semaines, en fait, vous avez une préparation intensive et à votre retour en France, vous passez la certification. Alors, autre décor et autre ambiance, cette fois-ci, on vous propose d'aller en Inde. On a 3 partenaires, en fait, qui sont basés du nord au sud de l'Inde, à Jaipur, à Dehradun et à Cochin. Là encore, enseignement 100% en anglais. Ce sont des établissements réputés pour le niveau de leur enseignement pédagogique. Et l'Inde, c'est une aventure à elle toute seule, en fait. Donc, ça vous permettra de vivre des expériences uniques dans un pays qui a quand même une culture et une histoire très forte et où c'est un dépaysement total garanti. Vous avez des domaines d'études comme le management, le business management ou l'hospitality management. Donc, je pense notamment aux filières tourisme de Case où je sais que ça pourrait être très intéressant pour vous. En termes d'IELTS, on est sur du 6.0 de mémoire. Je suis désolée, en fait, sur l'écran, c'est caché. Voilà, encore une fois, l'Inde, spontanément, c'est peut-être pas ce à quoi vous auriez pensé, mais ça reste une très, très belle opportunité pour vous. On retourne en Afrique, cette fois-ci avec la Guinée-Conakry et l'Université française de Guinée. Il faut savoir que l'Université française de Guinée fait partie également du Collège de Paris. C'est également une très belle opportunité pour vous puisque ça vous permet d'avoir une expérience à l'international avec un stage non rémunéré. Encore une fois, j'insiste, mais je ne voudrais pas que vous soyez déçus. Mais en tous les cas, avec la possibilité de faire un stage. Le campus est génial. Honnêtement, le campus, il est hyper bien équipé. Les équipements sportifs sont présents. Il y a une piscine, vous avez un équipement informatique, vous avez un encadrement qui est plus que motivé à l'idée de vous accueillir. Vous serez sur un campus déjà existant où il y a déjà pas mal d'étudiants qui y sont au quotidien. Vous pouvez suivre les programmes, donc plutôt les programmes Ascensia, à savoir le bachelor RDPC, donc responsable développement et pilotage commercial ou responsable d'unité opérationnelle, et pour les MS, donc manager en ressources humaines et manager d'unité opérationnelle. On vous a mis également la carte pour vous repérer, parce qu'on n'est pas certain que, comme nous d'ailleurs, spontanément, vous sachiez situer ce pays sur la carte. Mais honnêtement, on vous invite à réfléchir fortement à cette option qui peut s'avérer très, très intéressante pour vous. On change encore de décor. On aime bien vous promener ce soir. C'est pour vous faire un petit peu voyager, à défaut de pouvoir monter dans un avion. Donc cette fois, on part en Indonésie. Donc ça fait partie des petites nouveautés aussi de cette année. On part sur l'île de Bali pour notre partenaire qui s'appelle Udayana University. Donc, faut savoir que c'est basé sur la presqu'île de Bukit, donc qui est une zone touristique très dynamique. Sur laquelle vous pouvez avoir une belle expérience à côté aussi de votre mobilité plutôt académique. Donc, c'est le moyen d'allier plaisir et formation. Donc, ça nous semble être un chouette compromis. C'est un programme complet. Donc, vous avez le descriptif sur la slide avec tout ce qui compose le programme. Donc, tous les modules composent le programme est unique. Il est dispensé 100% en anglais, c'est la raison pour laquelle le niveau IELTS est de 6.0. Vous pouvez donc partir pour votre 2e ou votre 3e année de bachelor et vous avez donc la possibilité d'améliorer votre anglais, éventuellement d'apprendre des bases d'indonésien si vous le souhaitez et en plus de baigner dans une autre culture et une autre économie. Donc, plutôt une belle expérience. Et pour vous situer, on vous a mis une petite carte donc, de Bali. Et donc, c'est le gros point rouge tout au sud. C'est là qu'est donc basé notre partenaire.
On change encore de décor, on retourne en Europe. Cette fois, on est en Irlande, dans la petite ville de Galway. Donc, je ne sais pas si vous situez tous Galway, mais Galway est donc à l'ouest de l'Irlande, à environ 2 heures de Dublin. Donc, notre partenaire s'appelle Galway Business School. Donc, il faut savoir que c'est une petite école avec des effectifs qui sont assez réduits, donc qui vous permettent une approche très interactive, aussi bien avec les formateurs, les autres étudiants, mais aussi les entreprises locales, puisque Galway Business School a vraiment développé son réseau autour de son environnement. Donc, vous avez la possibilité de partir pour 2 niveaux, donc soit en 3e année de bachelor pour faire ce qu'on appelle le Bachelor of Business, qui est donc un niveau Bac plus 3, ou la possibilité de partir pour votre première année de MS, donc bien pour un niveau Bac plus 4, pour ce qu'on appelle un Bachelor of Business with Honors. Donc, dans les 2 cas, le programme concerne International Business. Donc, vous avez encore une fois le descriptif. Et puisqu'on est en Irlande, forcément 100% en anglais. Et donc, le niveau demandé pour le Bac plus 3, donc le Bachelor 3, c'est 6.0. Et pour la première année de MS, c'est 6.5. Alors, on reste en Europe et cette fois-ci, on va en Italie, plus précisément à Rome, où on a un nouveau partenaire qui s'appelle donc Rome Business School. Cette fois-ci, c'est ouvert donc au MS, MS1 et MS2. On a un large panel de programmes à vous proposer là-bas. Ils sont tous dispensés 100% en anglais. Vous avez la liste, hein, ça balaie vraiment. Il y en a autant pour les SEMA que pour Ascensia, que pour l'école Comte, que pour Case, que pour Eucléa, que pour le Digital College également et Exchange College. Enfin, on retrouve absolument tout le monde. C'est à peu près 20 heures de cours par semaine. C'est situé au cœur de la ville, au cœur de la capitale italienne. Et pareil, sur le même principe que ce qu'on a pu vous présenter précédemment, on est vraiment sur une double immersion, puisque tous vos cours sont en anglais et le reste du temps, ça vous permet aussi de progresser en italien. Et à savoir aussi que Rome Business School bénéficie de très bons classements dans les différentes études qui sont sorties récemment. En termes d'IELTS, on est sur un niveau assez élevé de 6.5. Honnêtement, on est très content. Ça fait vraiment partie des nouveaux partenariats qu'on est très content de vous proposer, du fait notamment du large panel de formations proposées qui permettra à un certain nombre d'entre vous de trouver son bonheur. Et on va terminer donc dans les offres sans frais supplémentaires par la Thaïlande. L'UTCC, c'est l'un des partenaires historiques du Collège de Paris. Chaque année, on a de nombreux étudiants qui s'y rendent. Là, c'est pareil, il y a un large panel de choix. Ça va du business international à la finance, aux ressources humaines, à la communication, au marketing. Ça va de la 2e année de bachelor à la 2e année de MS. Sans oublier, bien entendu, que tout est ouvert aussi aux post-diplômés. On ne l'a pas précisé, mais c'est aussi possible de le faire après vos études. Vous êtes au cœur de la capitale thaïlandaise et on ne va pas se mentir, la Thaïlande, ça fait toujours rêver. Et en dehors de vos heures de cours, ça va quand même vous permettre de découvrir des merveilles, tant en termes de paysage que d'architecture, sans oublier les plages et bien entendu le côté festif qu'on recherche aussi quand on se rend en Thaïlande. Alors, à présent, on va vous présenter, donc, on vous a présenté les 16 offres qui sont donc sans coût supplémentaire. Et pour terminer, on va donc vous présenter les 4 programmes avec coût supplémentaire. Ces 4 programmes sont donc l'Australie, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Alors, on va démarrer par l'Australie. Alors, vous avez été nombreux à nous demander l'Australie, donc on est super content de pouvoir vous le présenter. Donc, on est à Brisbane. On est donc sur un campus qui est donc Brisbane, vous le voyez sur la carte. Vous avez un gros point rouge qui est avec un parc national. Le campus est sur ce parc-là. Donc, concrètement, quand vous serez en pause et que vous allez sortir vous balader sur le campus, vous pourrez trouver, voir face à vous des kangourous et des koalas. Donc, c'est quand même un décor plutôt très sympathique. On est sur un programme, il y a là aussi plusieurs panels, il y a un large panel de programmes proposés. Donc, ça vous permettra d'avoir un double diplôme dans des domaines très variés. Le tarif, il est de 15 650 €.
On sait que ça représente une somme, mais il faut savoir que l'Australie est parmi les pays les plus chers en termes de frais pour les études. Et on a vraiment réussi à négocier un tarif très intéressant. Et on espère vraiment que ça permettra à certains d'entre vous de réaliser leurs rêves et de pouvoir partir. Il y a 2 rentrées possibles. Donc, si jamais en septembre, la situation n'était pas encore au top, sachez qu'il y a une autre possibilité en février et que, comme Lucie vous l'a dit en introduction, dans tous les cas, nous, on va faire notre maximum pour vous accompagner dans votre projet. L'Australie, 100% en anglais, forcément, niveau d'IELTS 6.5, mais vous commencez à être habitué depuis le début à avoir les scores. On retourne aux États-Unis, mais cette fois-ci sur la côte ouest, à San Francisco, à Diablo Valley College. Alors là, c'est uniquement accessible donc, à ceux qui veulent faire leur mobilité internationale en 2e année de bachelor. Vous composez vous-même votre programme, donc parmi les différents cours proposés, vous faites votre programme sur mesure. Le campus, il est situé à 35 minutes du centre de San Francisco. L'expérience, elle est belle puisque vous êtes sur un campus américain avec vraiment tout ce que vous avez pu voir dans les séries, dans les films, avec les activités sportives, les activités culturelles et l'ambiance vraiment qui se dégage d'un campus américain. 2 rentrées possibles aussi, au mois d'août ou au mois de janvier, et un score de 6.0 en ce qui concerne l'IELTS. On retourne en Océanie, donc cette fois avec la Nouvelle-Zélande. Donc c'est pareil, un peu comme l'Australie dont parlait Elise tout à l'heure. Vous avez été nombreux aussi à nous solliciter pour la Nouvelle-Zélande, donc on est ravis de pouvoir vous proposer une offre. Donc on est donc sur la ville d'Auckland, qui est donc le campus est donc situé au centre de la ville. Faut savoir que vous pouvez donc partir pour votre 3e année de bachelor pour faire ce qu'on appelle un Bachelor Applied Management. Les cours sont bien évidemment dispensés 100% en anglais, c'est la raison pour laquelle l'IELTS demandé est de 6.0. C'est un très gros campus puisqu'il regroupe presque 7000 étudiants et avec des 12% d'internationaux, donc vous serez mélangé à une culture très dynamique où vous pourrez vous retrouver avec d'autres étudiants venant du monde entier. Faut savoir que les effectifs sont réduits, donc ce qui veut dire que vous serez aussi très suivi, mais ça c'est aussi dans votre intérêt et ça peut être une très belle expérience. Encore une fois, ça fait partie des campus où il y a 2 rentrées qui sont possibles. Donc en octobre, on l'espère, et en tout cas au cas où on se dit que février restera une possibilité. Donc nous, encore une fois, on est plus qu'optimistes et c'est ce qu'on a envie de vous transmettre ce soir en tout cas. Et il faut savoir donc que le tarif pour une année complète, il est de 12 400 €. Mais comme Elise disait tout à l'heure pour l'Australie, c'est pareil avec la Nouvelle-Zélande, c'est finalement peu cher. Enfin, c'est une belle offre en tout cas pour étudier là-bas puisque ça fait aussi partie des pays où le système éducatif est assez onéreux. Alors, on va terminer avec le Royaume-Uni et Southampton, donc c'est beaucoup moins loin, hein, puisqu'il suffit de traverser la Manche. Le tarif s'explique notamment, il n'y a pas une différence très importante entre le tarif de base et celui-ci, ça s'explique notamment par le Brexit, puisque parmi les conséquences du Brexit, il y a une augmentation des frais éducatifs. Ça vous permet d'être dans une ville à taille humaine, donc Southampton, c'est au sud de Londres. Ça vous permet également d'être dans une ville bien plus accessible financièrement parlant que Londres. Ayant moi-même vécu à Londres, je peux vous dire qu'au quotidien, c'est très cher. Les loyers sont chers, tout est cher. Donc d'être dans une ville qui n'est pas très loin de Londres, hein, puisqu'on a 1 heure en train, mais quand même avec des frais quotidiens beaucoup plus accessibles, ça peut avoir son importance dans la concrétisation de votre projet. Vous avez différents programmes proposés pour les MS1 et les MS2. Là encore, à peu près toutes nos écoles devraient s'y retrouver puisqu'ils ont un large choix. Et que vous dire d'autre, si ce n'est que c'est un campus que j'affectionne particulièrement parce qu'il est hyper moderne et très sympa et qu'il y a quand même plus de 120 nationalités présentes sur le campus. Donc, au-delà de découvrir une ville, en l'occurrence Southampton, ça va aussi contribuer à ce que votre expérience en mobilité internationale vous permette de découvrir d'autres cultures et d'autres nationalités. Et on l'espère de manière générale, dans tous les cas, que cette expérience va vous permettre de créer des liens aussi amicaux et que vous aurez la chance de pouvoir avoir des amis à travers le monde dans les années à venir.
On espère en tous les cas que cette présentation vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie, ou ça aura confirmé des projets, ou ça en aura suscité d'autres. On vous laisse nos contacts, que vous retrouverez de toute manière demain, encore une fois, dans vos boîtes mail, puisque vous allez recevoir la présentation détaillée. Avec Lucie, on vous l'a dit et répété, on est vraiment là pour vous accompagner. On croit vraiment au fait que les choses vont s'améliorer et que vous allez pouvoir partir. Donc, n'hésitez pas déjà là tout de suite à nous poser vos questions pour qu'on y réponde. Et puis, dans un second temps, à nous solliciter pour qu'on puisse vous accompagner. Mais on en a déjà quelques-unes puisque vous avez déjà commencé à nous les poser. Première question, est-il obligatoire d'avoir l'IELTS ou est-ce que ça peut être un autre test comme par exemple le TOEFL? Alors, c'est vrai que le TOEFL n'est pas forcément beaucoup demandé. En revanche, avant d'aller engager des frais pour passer l'IELTS, puisque si vous avez regardé un petit peu sur le site du British Council, vous avez vu que c'était un test payant. Avant d'engager des frais, contactez-nous, on va affiner votre projet et il y a aussi des partenaires avec qui on arrive à négocier des tests gratuits. Mais effectivement, le TOEFL et le TOEIC ne sont pas forcément demandés pour de la mobilité académique. Ça répond à une autre question qui était donc, est-ce que l'école de formation peut proposer de passer un test d'anglais chez eux directement? Donc, Élise vient de répondre. Effectivement, il y a parfois la possibilité de passer des tests d'anglais chez certains de nos partenaires. Donc, il ne faut pas hésiter, encore une fois, à nous solliciter en amont. Alors, il y a des questions qui reviennent beaucoup, mais on s'en doutait un peu puisque vous êtes quand même majoritairement en alternance. Est-ce qu'on doit quitter son entreprise en France? Alors, si vous êtes engagé sur un contrat de 2 ans, non, notre discours ne va pas être de faites une rupture, vous êtes engagé, c'est important pour vous et vous pouvez peut-être décaler votre projet de mobilité internationale d'une année. Après, il y a aussi le cas particulier. Je sais que certains nous ont déjà sollicité pour nous expliquer qu'ils étaient en alternance dans des entreprises internationales qui avaient des structures un peu partout dans le monde. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de conditions pour que ça marche, mais si jamais vous êtes effectivement dans une entreprise internationale, qu'il y a des filières dans les villes qu'on vient de vous présenter et où il y a un programme en cohérence avec celui que vous suivez actuellement en France, on peut envisager quelque chose avec l'accord de votre entreprise, mais ça restera la seule exception pour être en alternance à l'étranger. Mais c'est vraiment... c'est encore jamais arrivé que toutes les conditions soient réunies pour que ça marche. Donc oui, gardez en tête qu'il faut être sous statut de formation initiale. Mais si vous êtes engagé auprès d'une entreprise, allez au bout de votre projet, même si vous le décalez d'une année, c'est pas grave. Donc ça répond aux questions de tous ceux qui disaient qu'ils étaient actuellement en première année de EMS. Élise vient de répondre à la question. C'est pour ça que vous pouvez aussi partir en condition de post-diplômé. Et sachez que tous les ans, il y en a beaucoup qui le font. Alors c'est vrai que cette année, elle a été un peu particulière et beaucoup de projets n'ont pas pu aller au bout. Mais chaque année, on accompagne des jeunes diplômés dans leur projet de mobilité internationale. On remet la slide, peut-être la première. Alors, on a beaucoup de questions. C'est vrai que tu l'as précisé que sur la dernière, ça ne nous est pas venu, mais il y a beaucoup de questions qui reviennent sur qu'est-ce qu'on peut faire à la fin post-MS. Une fois qu'on a déjà obtenu sa 2e année chez nous. Tout. Après, tout vous est ouvert. Il n'y a plus les contraintes, effectivement, liées à la cohérence pédagogique entre le programme prévu par le Collège de Paris et le programme prévu par le partenaire. Après, ça va aussi dépendre de ce que vous recherchez comme expérience. Est-ce que vous recherchez un stage? Est-ce que vous recherchez un double diplôme? Est-ce que vous cherchez à progresser davantage en anglais? En fait, ça va vraiment dépendre de votre projet. On a des réponses à peu près tous les projets possibles. Encore une fois, sollicitez-nous et on vous accompagnera. Mais oui, on vous invite fortement. Moi-même, en tous les cas, j'ai fait ma mobilité en post-diplôme et ça m'a ouvert pas mal de portes derrière. Donc, sachez que c'est une option plus qu'intéressante également. Et moi aussi, d'ailleurs.
Oui, toi aussi d'ailleurs. Et moi aussi d'ailleurs, exactement. Donc c'est aussi un choix et je pense qu'il est assumé pour nous deux et ça a effectivement été des belles expériences. Donc c'est aussi l'opportunité de partir à l'issue de son diplôme ici. D'ailleurs, moi je suis partie dans le cadre de la mobilité du Collège de Paris, puisque je suis une alumni, et c'est effectivement quelque chose de très intéressant. Et puis je rebondis sur tout à l'heure sur la question le fait d'aller au bout de votre alternance, de votre contrat de 2 ans, ça peut aussi vous permettre de financer derrière votre projet de mobilité. Donc, il y a aussi un intérêt à aller au bout du contrat. Alors, je déroule les questions en même temps. On a aussi, oui, des questions sur le logement. Est-ce qu'on est logé dans un campus? Est-ce qu'on doit trouver nous-mêmes notre logement? Alors, on a des partenaires qui ont un campus et qui pourront vous proposer à différents tarifs l'hébergement. On a également des partenaires, je pense notamment au Canada et à l'Irlande, où il y a également un système de famille d'accueil pour ceux qui le souhaitent. Il y a également, je pense notamment à la Corée et à la Chine, là, il y a vraiment une offre qui vous est proposée pour être hébergé sur le campus. Et vous avez aussi la possibilité, après, en fait, ça va dépendre de ce que vous souhaitez. Vous pouvez aussi très bien, je pense à Santander, je pense à Barcelone, où c'est des villes très étudiantes et où donc il y a énormément de colocations qui existent et des offres, vous en avez tous les jours qui tombent. Donc, il y a honnêtement, en termes d'hébergement, ça va aller de la colocation à l'hébergement sur le campus ou à proximité du campus dans des résidences étudiantes, à la famille d'accueil pour certains programmes. Alors, on a une question. En fait, on s'y attendait peut-être un peu aussi. Est-ce qu'il est possible de ne faire qu'un seul semestre plutôt qu'une année complète et éventuellement pour quelle destination? Alors, sur le principe, oui. Après, sachez que si vous ne faites qu'un seul semestre, vous n'aurez forcément pas de double diplôme ou de double certificat, puisqu'il faut avoir fait l'intégralité du programme pour en bénéficier. Donc, c'est un peu dommage quand même dans le cadre de la mobilité. Ça, pour certaines destinations, ça va aussi engager beaucoup de frais pour une durée assez limitée finalement. Donc, je vous invite quand même à réfléchir. Après, ça s'étudie. Alors, ça peut s'envisager pour des destinations comme la Thaïlande, la Chine, les États-Unis, le Cameroun et la Guinée. En revanche, ça ne sera pas possible sur les autres destinations. Pour les autres, il faudra vraiment partir une année. Alors, il y a des questions, il y a une question en tout cas concernant les aides venant de l'État ou de la région. Alors, pour ce qui est de la région, ça va dépendre d'où vous êtes. Faut pas hésiter à solliciter en fait tout ce qui peut être autour de vous, donc soit la ville dans laquelle vous êtes, soit votre département, votre région. Ça, c'est à vous de solliciter au maximum parce que on ne sait pas forcément où est-ce que vous êtes tous. Et parfois, il y a des choses qu'on ne connaît pas sur certaines aides qui peuvent être proposées. Donc ça, il ne faut pas hésiter, vous, à avoir cette démarche-là. Pour ce qui est des aides venant de l'État... Alors, en post-diplômé, il peut y en avoir à certaines conditions de Pôle emploi. Le fait que vous ayez fait de l'alternance, c'est un avantage. On ne va pas vous présenter les modalités là ce soir parce qu'on n'a pas tous les détails, mais on sait que quelque chose existe. Et si vous êtes en situation de post-diplômé, on reviendra vers vous là-dessus. Je ne dis pas que c'est une prise en charge totale, mais il me semble que ça vous permet de bénéficier des allocations chômage même en étant en mobilité. Pour l'instant, prenez tout ça au conditionnel. On sait que le dispositif existe, mais les modalités très précises, on reviendra vers vous ultérieurement pour vous les présenter. Ça, c'est pour les post-diplômes, mais par contre, pour ceux en cours, non. On est d'accord. Il n'y en a pas. On est d'accord. Alors, il y a une question sur... Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Est-ce que ce sera les mêmes partenaires pour 2022-2023 ? On l'espère. Alors, on espère même en avoir d'autres. Déjà, cette année, on était très contents de pouvoir vous présenter un panel plus large que les autres années. Chaque année, on essaye d'en avoir des nouveaux. On prête aussi beaucoup attention à vos expériences respectives sur les différents campus partenaires.
Donc, il se peut parfois, quand ça se passe un peu moins bien, qu'on ne renouvelle pas le partenariat. Et l'idée, à chaque fois, c'est de faire en sorte que vous soyez vraiment satisfait de votre expérience. En majorité, c'est le cas. Après, on ne s'interdit rien. On espère un jour pouvoir vous présenter aussi quelque chose en Amérique latine. Pour l'instant, on n'y est pas arrivé, mais jusqu'à présent, on n'avait pas non plus l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Cette année, c'est le cas. Donc, on ne s'interdit rien et on vous tiendra informé en temps et en heure. On a une question sur si la question est, je vais la lire telle quelle d'ailleurs, si on obtient un contrat en alternance en full remote, est-ce que c'est possible que l'entreprise puisse financer les frais de scolarité, comme par exemple c'est le cas avec le campus numérique de Digital College? Alors honnêtement, je ne vais pas répondre ce soir là comme ça sans avoir toutes les infos. Ça me semble difficile de prime abord, mais vous venez de nous poser une colle, ça arrive. Oui, mais une belle interrogation, c'est pour ça que je te l'ai posée. Et on va faire en sorte de vous répondre rapidement. Mais pour pas dire de bêtises, on va pas le faire là tout de suite maintenant. Mais c'est vrai que c'est un peu les nouveautés avec la crise qu'on est en train de vivre, mine de rien, et ça permet aussi d'avancer. Donc c'est vrai qu'on n'y a pas forcément pensé et ça peut être une bonne question, puisqu'après tout, pourquoi pas. On va creuser le sujet. Ça nous intéresse. Merci pour la question. Alors, il y a une question. Aidez-vous à trouver des postes à l'étranger? Alors, poste, on entend post-diplôme, donc insertion professionnelle. Enfin, nous, en tous les cas, c'est comme ça qu'on comprend la question. On a, c'est l'occasion aussi de vous rappeler qu'on a créé donc la communauté alumni du Collège de Paris. Donc pour y adhérer via LinkedIn, il faut bien entendu être déjà diplômé du Collège de Paris. Donc si ce n'est pas encore le cas, vous allez patienter quelques mois si c'est cet été par exemple. Et sachez que sur ce groupe, on communique toutes les semaines des offres d'emploi et notamment des offres VIE, donc volontariat à l'international en entreprise. Ça nous est déjà arrivé de recevoir des offres aussi d'entreprises partenaires, d'entreprises internationales qui avaient des offres, mais on n'a pas, en tous les cas, aujourd'hui, on n'a pas un partenariat précis pour trouver des emplois, pour la simple et bonne raison aussi que vous êtes tous dans des domaines très variés, donc c'est compliqué de trouver une société spécialisée vraiment dans l'insertion professionnelle à l'international de français. Mais en tous les cas, on organise tous les ans des conférences avec des représentants de Business France pour la VIE, pour vous présenter le principe de la VIE, vous présenter toutes les étapes et vous donner des contacts pour vous aider dans votre projet. Donc voilà, en tous les cas, on essaye de développer cette partie-là. Exactement. Alors, il y a une question sur le prix moyen et éventuellement des frais complémentaires. Alors, faut savoir que c'est très difficile de vous donner une moyenne puisqu'on vient de vous parler de pays qui sont un peu aux quatre coins du monde, donc ça va être hyper variable puisque forcément les coûts, comme le disait par exemple Élise, puisque nous avons été toutes les deux au Royaume-Uni et plutôt proche de Londres, c'est sûr que les frais, nous, ils étaient assez élevés. C'est sûr qu'après, si vous allez dans d'autres pays, peut-être plus au Cameroun ou en Guinée-Conakry, ce sera un petit peu moins élevé. En Nouvelle-Zélande, vous vous doutez bien, et en Australie, que le coût de la vie fait partie aussi des destinations qui sont assez chères. Donc, c'est difficile de vous donner une moyenne, puisqu'en plus, ça va aussi dépendre de vos habitudes, ça va dépendre de ce que vous avez envie de faire. Moi, le seul conseil que je donne, et il est vraiment propre, et je te laisserai rebondir après, moi, c'est de profiter à fond, parce que c'est une année que vous en ferez sûrement pas beaucoup. Et c'est vrai que moi, je m'étais mis comme objectif que c'était l'année aussi où j'essaierais de profiter au maximum. Donc, c'est difficile de vous donner un ordre de budget, mais dites-vous que le but, c'est aussi de profiter sur place de ce qui va vous être proposé. Peut-être aussi d'en profiter pour voyager éventuellement en fonction de la destination où vous allez. Donc, c'est important d'avoir une idée du budget, mais vous êtes aussi souvent des étudiants en alternance. Donc, vous avez peut-être aussi la possibilité de vous servir de cette alternance pour mettre un petit peu de côté, justement, pour vivre cette année au maximum. En tout cas, moi, c'est le conseil que je vous donnerais. Alors, c'est vrai que c'est difficile de faire une moyenne. Après, il est évident que les États-Unis, c'est ce qui va vous coûter le plus cher pour différentes raisons. Déjà, le visa. Ensuite, le fait que quand vous allez réfléchir à votre projet aussi de mobilité internationale,
il y a un élément que vous devez garder en tête, c'est que dans certains pays, vous pourrez avoir un job étudiant à côté, dans d'autres, pas. En l'occurrence, aux États-Unis, vous ne pourrez pas avoir de job d'étudiant rémunéré à côté, donc c'est aussi un élément important à savoir. Et puis les États-Unis, on vous demande, en tous les cas, pour Diablo Valley College, donc pour ce qui est basé à San Francisco, on va vous demander de prouver que vous avez une certaine somme d'argent sur votre compte en banque au moment du visa. Donc c'est toujours pareil, il faut quand même avoir En fait, il faut que vous puissiez prouver que vous allez pouvoir subvenir à vos besoins pendant une année. Donc oui, il y a des destinations qui sont plus compliquées. Une destination sur laquelle vous pourrez avoir un job étudiant à côté vous permettra sûrement d'être plus à l'aise financièrement. Mais vous avez aussi la possibilité, n'oubliez pas, de faire un prêt étudiant si vous le souhaitez. C'est engageant, on est d'accord, mais ça peut être aussi une option à laquelle on vous invite à réfléchir, parce que ça vous permettra peut-être d'avoir une destination que vous n'aurez pas pu avoir autrement. Donc, faut penser à tout ça. Dans tous les cas, l'aspect financier, vous devez franchement le penser, vous devez y penser dès maintenant, puisque oui, ça a un coût. Et l'idée, c'est pas de vous retrouver en difficulté financière pendant votre année. Alors, il y a une question sur est-ce qu'on a des bons retours des séjours précédents. Déjà, moi, j'ai envie de témoigner puisque je suis partie chez un ancien partenaire, mais mon retour, il est plus que positif pour plein de raisons parce que je pense que c'est une expérience assez extraordinaire pour les rencontres qu'on peut faire. Vraiment, ça, je pense qu'on ne se rend pas compte à l'origine, mais en fait, c'est assez impressionnant les liens qu'on peut créer avec tout un tas de nationalités, hein, puisque moi, j'ai gardé des contacts avec des gens qui sont un petit peu partout dans le monde, donc ça, c'est vraiment chouette, comme le disait Élise tout à l'heure. Et oui, les retours, ils sont souvent plus que positifs. Élise confirmera après, mais on les choisit aussi, nos partenaires. On entretient des relations avec eux. On reste en contact. Déjà, on ne vous perd pas non plus. Hein. Moi, quand je suis partie, c'était Élise qui gérait. Je suis restée en contact avec Élise pendant toute ma mobilité. Le but, c'est que vous viviez cette expérience de la meilleure façon. Et donc, franchement, on a presque que des retours positifs. C'est des super expériences dans des beaux campus avec des partenaires qui sont engagés aussi dans l'éducation dans leur pays. Donc, de toute façon, on choisit avant de vous envoyer quelque part. Là, l'offre qu'on vous a faite, elle a été étudiée, elle a été travaillée. Donc, il n'y a pas de raison, en tout cas, qu'il y ait quoi que ce soit qui ne se passe pas bien lors de votre mobilité. Oui, non, les retours sont positifs. On a eu... alors, il y a des destinations, on a eu plus de retours que d'autres, puisque c'est aussi en termes de nombre de personnes qui partent. On a fait... et puis, on a fait aussi des ajustements pour iLike au Canada. On a ajusté certaines choses pour s'améliorer chaque année, puisqu'ils sont aussi, notre partenaire est aussi dans cette démarche-là de s'améliorer pour satisfaire toujours plus les étudiants qui choisissent d'aller étudier là-bas pendant une année. On a des retours... alors, c'est vrai qu'en Thaïlande, je vous disais tout à l'heure que c'était le partenaire historique dans toute l'offre qu'on vous présente. Et on a des retours géniaux tout le temps. La Corée du Sud, on a un étudiant de Case qui a fait son année là-bas l'année dernière. Il est revenu enchanté également. On a des retours aussi très positifs de Galway. Je pense à Camille, je ne sais pas si tu écoutes Camille, mais à Case qui a fait également son année là-bas et qui est revenu enchanté. On a actuellement des étudiants à Céziné, donc à Santander, qui sont ravis. Pour les partenaires, en tout cas, qui étaient déjà là les années précédentes. Et puis, on a les 87 étudiants qui ont eu la chance de partir 3 mois en Chine à l'université de Shaanxi. 3 mois exceptionnels pour eux. Il y a eu un choc des cultures, il y a eu plein de choses, mais comme je reçois toujours des mails régulièrement d'anciens étudiants qui me disent on aimerait y retourner parce que c'était vraiment bien, j'en déduis que la plupart ont gardé un très bon souvenir de cette expérience. Donc oui, encore une fois, l'idée de toute manière, c'est de vous amener dans des endroits où on sait que vous serez bien. On ne va pas vous présenter des choses où on sait déjà que ça ne va pas très bien se passer, parce que qui gère après les problèmes, c'est nous. Donc on ne va pas se mettre en difficulté toute seule quand même. Non. N'est pas maso. Oui, effectivement, question assez intéressante. Est-ce qu'il faut prouver une certaine somme sur notre compte pour partir dans n'importe quel pays, ou est-ce que le fait d'être dans une école partenaire suffit?
Ah non, les États-Unis, encore une fois, pour San Francisco, Diablo Valley College, le visa que vous demandez oblige en fait effectivement de prouver une certaine somme. À ma connaissance, c'est le seul pays. Après l'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'est nouveau pour nous, donc je ne vais pas vous dire que c'est pas le cas parce que là comme ça, je suis pas certaine. On va se renseigner, mais de ce que je sais aujourd'hui, c'est que les États-Unis, c'est un pays qui le demande effectivement. Alors, a-t-on des restrictions au niveau des jobs étudiants que l'on peut faire pour financer le coût de la vie sur place? Par exemple, travailler de nuit. Alors, oui, mais là, c'est pareil, ça va vraiment dépendre des pays. Là, pour le coup, on ne peut pas vous répondre comme ça de but en blanc. Vous avez des pays où vous n'allez pas pouvoir avoir de job étudiant à côté et d'autres où vous allez le pouvoir. Alors, c'est sûr que l'Europe, pour le coup, c'est ce qui est le plus simple. Après, il y a aussi, si on prend la Chine, par exemple, le fait que si vous n'êtes pas bilingue chinois, c'est pas possible pour différentes raisons. En l'occurrence, la Chine, c'est pas possible d'avoir un job étudiant à côté parce que déjà de base, si vous n'êtes pas bilingue en chinois, c'est pas possible d'avoir un job puisque l'anglais, malgré ce qu'on pense, tout le monde le parle pas non plus au quotidien. Et ça va vraiment dépendre des pays. Donc pour le coup, là, c'est pareil. C'est quand vous allez nous solliciter, on vous répondra oui, oui ou non. Mais effectivement, c'est pas possible partout. Alors, on a une question qui revient un peu à ce qu'on a déjà évoqué. Quelle est la durée minimum d'un séjour? On vous conseille fortement une année parce qu'une année, ça vous permet ou d'avoir un double diplôme ou un double certificat. Et puis sur les frais engagés, vous vous y retrouverez plus sur une année que sur un semestre. Après, si vous voulez vraiment partir un semestre, encore une fois, on vous a dit tout à l'heure la liste des pays où c'était possible. Bien entendu, on vous accompagnera de la même façon que si vous souhaitiez partir une année. Pardon. Est-il possible de parler de notre projet auprès de notre école ou faut-il obligatoirement le voir avec le Collège de Paris? Alors, vous pouvez, vous avez des conseillers formation et un service pédagogique qui vous connaît, qui vous suit au quotidien, donc il ne faut pas hésiter à leur en parler dans un premier temps. Après, encore une fois, avec Lucie, on est là pour vous. Enfin, on a d'autres fonctions au sein du Collège de Paris, mais en l'occurrence, celle qui vous intéresse directement, c'est le fait qu'on soit en charge de la mobilité internationale. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. On aura un degré d'information plus poussé que les différentes équipes que vous avez sur vos campus. Mais encore une fois, les équipes sur les campus sont aussi là pour vous accompagner. Et on peut très bien envisager un double accompagnement local, entre guillemets, plus national avec Lucie et moi. Ça se fait sans problème. Alors, pour l'instant, je n'ai pas reçu d'autres questions. Je ne sais pas si tu as des éléments que tu as envie d'ajouter. En tous les cas, voilà, on espère vraiment que ça vous aura plu, que au-delà de la présentation, cette séance de questions-réponses aura permis d'affiner un petit peu vos projets. On a eu la chance de vivre la mobilité internationale dans notre vie. C'est vraiment une chance parce qu'il faut l'avoir vécu pour comprendre ce que c'est. Ça crée des amitiés et ça crée des souvenirs qui vous suivront toute votre vie. Ça crée aussi des opportunités sur un CV, on ne va pas se mentir, hein, ça fait aussi la différence. Le fait d'avoir une expérience à l'international, ça permet quand même aujourd'hui de faire la différence avec d'autres candidats. C'est une aventure humaine, c'est quelque chose qui vous donnera probablement le goût du voyage et on espère vraiment voilà, que dans quelques mois, cette crise sanitaire sera derrière nous et que vous pourrez de nouveau aller explorer le monde, que ce soit avec la mobilité internationale ou pour des voyages personnels. Voilà, on espère vous avoir donné envie. On se tient à votre dispo. On vous remercie. Oui, il y a des questions qui tombent après, c'est bien. Ah bah pardon. C'était justement pour voir si ça allait arriver. On va répondre encore à quelques questions avant de vous dire au revoir. Alors, c'est parce que donc, est-ce qu'une préparation à l'IELTS est proposée par le Collège de Paris? Non. Non, en revanche, vous avez pas mal de sites internet qui vous proposent une préparation gratuite.
Et si on choisit de partir un semestre, il y a des gens qui ont envie de partir un semestre au lieu d'une année, est-ce que les frais de scolarité sont donc à diviser par 2, à savoir 3 365 €? Ah bah non, parce que c'est pour une année complète, mais que vous allez faire la moitié au Collège de Paris, la moitié à l'étranger, donc ça reste quand même une année complète. Donc c'est pas à diviser par 2. Ah si, je viens de comprendre. Donc c'est la dernière question là que je vais vous poser, que je vais te poser. Si on compte s'expatrier après notre année à l'étranger, donc notre année de mobilité, mais qu'on n'est pas en M2, est-ce qu'il est possible de faire la soutenance à distance ou est-ce qu'on est obligé de revenir en France alors qu'on souhaite s'expatrier après? Non, pour ceux qui ont des contraintes réelles, effectivement, où vous ne reviendrez pas parce que vous avez trouvé un job, parce que vous êtes installé là-bas, ce qu'on vous souhaite aussi, hein, parce que c'est quand même une super belle issue de la mobilité internationale, on pourra effectivement organiser des soutenances à distance. Là-dessus, on s'adapte aussi en fonction de vos contraintes. Après, il faut que ce soit des motifs réels, mais en l'occurrence, le motif présenté dans la question était réel. C'est tout. Et bien voilà, c'est comme ça que ça se termine. Merci encore de votre attention et vous avez nos coordonnées dans la présentation que vous retrouverez une nouvelle fois demain sur votre boîte mail et on vous dit à bientôt. Et nous, on en profite aussi pour remercier la communication et la technique qui sont derrière et qui ont été là pour aussi animer cette masterclass et faire que vous puissiez nous voir de cette façon et qu'on puisse vous répondre en instantané. Donc merci à toute l'équipe qui est derrière ça. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt. Bonne soirée.